J'ai fait cette vidéo pour expliquer à propos que ce que le Coran nous annonce, c'est tout ce qui vient nous confirmer tout ce qui a été donné avant le Coran. Le Coran va nous donner, par exemple, que le père d'Abraham aimait les idoles. Ce qui vient confirmer que le livre de l'Apocalypse d'Abraham, qui n'a pas été canonisé, est confirmé par le Coran qu'il est un livre dont il se situe dans une Bible que j'appelle une Bible interdite, la Bible interdite, parce que le Vatican ne veut pas, même s'il nous l'a dévoilé par des chercheurs, tout ça, qui contient 88 livres, dont 7 évangiles, l'évangile de Pierre, Pierre, Marie, Thomas, Philippe, Judas, Matthias et Barthélemy figurent dans cette Bible. Dont celle de Matthias, on n'a pas retrouvé, puis celle de Barthélemy est la seule qui a été falsifiée d'un bout à l'autre. Je pense pas que Barthélemy aurait écrit précisément ça, à moins que Barthélemy était un faux apôtre de Jésus, un imposteur qui suivait Jésus, puis qui a écrit les choses pour tout mêler, qui vient en contradiction avec tous ces évangiles-là, dont les évangiles canoniques. Ou plutôt dans mon sens, parce que le feu, comme par exemple dans l'évangile de Barthélemy, retrouvé en 1905, il va dire, par exemple, que Marie, la mère de Jésus, elle vient pour donner la vérité, puis du feu sort de sa bouche. Ça a commencé à sortir de sa bouche, puis elle était interrompue. En réalité, le feu que Jésus est venu donner, ce n'est pas un feu littéralement, c'est la parole, le décret de Jésus. Donc, automatiquement, on peut comprendre que le feu qui sort de la bouche de Marie, ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop de choses d'un bord à l'autre de l'évangile de Barthélemy. Il y a des choses qui, oui, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne fonctionnent pas. Bref, ça, ce sont à la limite les 7 évangiles qui ne figurent pas dans la Bible, mais qui se figurent dans cette Bible, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce sont les autres livres qui sont dans la mer morte. À part ceux que j'ai déjà mentionnés dans mes vidéos avant, dont je fais souvent référence sur mon Facebook. L'Évangile, je veux dire l'Apocalypse d'Abraham, qui a été retrouvé à la mer morte. Je ne sais pas s'il y avait d'autres versions avant, qu'on le retrouve à la mer morte, mais ce livre, le Coran, vient parfaitement nous expliquer que c'est les idoles, son père aimait les idoles. L'Apocalypse d'Abraham explique justement qu'à un moment donné, l'idole de Pierre, sculptée de Pierre de son père, la tête elle tombe. Puis son père, il arrive, puis il vient sculpter un nouveau corps pour la tête de son idole. Et à partir de ce moment, Abraham se demande si comment ces idoles peuvent les protéger quand ils ne peuvent même pas eux-mêmes se sauver. Chose que le Coran vient précisément accomplir pour confirmer ce qui était avant lui. Donc l'Apocalypse d'Abraham est un livre qui est censé être canonique, du moins du côté des islamistes, avec le Coran. Et la raison de la vidéo que je viens donner ici, c'est parce que dernièrement, j'ai vu, puis elle date de 5 jours à partir de cet instant précis, le frère Paul Adrian, un youtubeur sur YouTube, que j'aime en partie parce que non pas que j'approuve nécessairement ce qu'il dit, mais plutôt il fait juste répéter précisément l'enseignement de l'Église catholique. Puis moi, j'aime ça parce que ça m'en dit plus large sur la croyance, sur ce qu'enseigne l'Église catholique, dont j'en savais beaucoup, mais il en rapporte beaucoup. Beaucoup plus que parfois que ce que je connaissais. Bref, le frère Paul Adrian, dans cette vidéo en question, c'est les 7 différences entre Jésus et Issa. Jésus dans les évangiles et Issa dans le Coran. Et il parle à propos de Jésus dans le Coran qui est dit que... puis ça, je l'ai lu dernièrement, parce que là où je suis rendu à la sourate 22 ou 23 du Coran. Et
Et il explique parmi les sourates 15 à 20, il y a Jésus qui a fait un oiseau debout. Et quand j'ai vu ça, j'ai reconnu plutôt l'évangile de l'enfance selon Thomas, dont Jésus, puis il n'est pas bon parce que premièrement, il n'est pas dans cette Bible interdite à 88 livres, mais surtout, il n'y a pas... quand il fait l'oiseau debout, durant son enfance, ensuite il se met en colère. Pour aucune raison de même. Puis ça ne fonctionne pas, à mon sens. Il tue un enfant et ensuite il le ressuscite, que ce soit par erreur ou volontairement. Ça ne fonctionne pas. Jésus n'a jamais tué personne. Que ce soit dans son enfance ou... non, ça ne fonctionne pas. L'évangile de l'enfance selon Thomas n'est pas bon. Par contre, chose que je n'avais pas pris en compte, puis c'est vrai qu'il est mentionné un verset dans l'évangile de Thomas qui fait allusion justement à cet oiseau debout. Et le frère Paul Adrien me l'a fait réévoquer dans la vidéo en disant « Ce passage du Coran se retrouve dans un évangile qui est l'évangile de Thomas ». Ce qui vient complètement, encore ici, confirmer ce que je suis en train d'expliquer sur les évangiles et les livres de l'Ancien Testament qui n'ont pas été acceptés canoniquement dans la Bible par les Romains. Autre qu'au départ avec le livre d'Enoch, qui l'était, mais qui l'ont enlevé, ou encore Tobie et Judith, sont les deux seuls livres qui ont été retirés à cause de Martin Luther, qui avait bien compris que les catholiques les Romains avaient sacré des livres qui n'étaient pas censés être dans la Bible, qui l'ont canonisé. Eux qui sont censés être guidés par Dieu, puis ne sont pas censés de faire des si grandes erreurs que ça, ont été foutre des livres qui n'étaient pas censés être. Chose qui vient donc... On vient donc comprendre qu'il y a des livres qui sont censés être canoniques, mais qui ne sont pas dans la Bible. Ce qui vient encore dans ce sens-là. Donc, l'évangile de Thomas, comme quoi le Coran vient bien approuver, vient bien prouver des choses qui vont être données dans les écrits avant, dont le Coran vient précisément donner confirmation de ce qui était avant lui. Ce n'est non seulement les livres qui sont canonisés, mais aussi ceux qui ne sont pas canonisés. Et c'est bien possible que parmi ces livres, il y a des livres que les islamistes ne prennent pas en compte et pourtant ils sont dans le Coran et qui viennent confirmer ce qui était avant. Faudrait bien que les musulmans, les islamistes, checkent bien leurs affaires parce que je crois qu'il y a des livres qui leur ont passé probablement sous le nez, qui ne sont pas conscients, puis pourtant qui s'associent avec le Coran. Par contre, comme je dis ici, l'enfance de Thomas ne fonctionne pas, mais c'est bien l'évangile de Thomas. Raison pour laquelle je donne ça, c'est surtout parce que quand j'ai lu dans le Coran, parce qu'il faut que je fasse attention moi aussi, parce que dans le Coran, quand ils ont mentionné Jésus, qui a fait un oiseau debout, comme signe, tout ça, je pensais que je me suis dit, non, mais l'évangile de l'enfance de Thomas ne fonctionne pas. Mais pour moi, je voyais que c'était le seul livre que je voyais, alors que l'évangile de Thomas, c'est, comme j'ai dit, c'est frère Paul Adrien qui m'a révoqué justement que c'est dans cet évangile qu'il était retrouvé. Non, elle n'est pas seulement dans l'évangile de Thomas, elle est aussi dans l'évangile de l'enfance de Thomas, mais c'est pas l'enfance de Thomas, c'est l'évangile de Thomas, précisément. Ce qui m'emmène donc à comprendre que quelqu'un a pris l'évangile de Thomas puis a décidé d'en faire l'enfance de Jésus selon Thomas, à partir de l'inspiration de l'évangile de Thomas lui-même. C'est ce que je pourrais en comprendre. Donc, c'est tout simplement ça que je voulais faire comprendre, c'est que ce qui vient du Coran et ce qui vient du Coran, ou plutôt tout ce qui vient s'associer avec ce que le Coran approuve, c'est qu'il vient donner ce qui est caché, c'est les livres, les écrits qu'il y a eu avant. Dans le contexte de l'Apocalypse d'Élie, je ne l'ai pas vu, mais je sais par contre que Jésus est quand même venu dévoiler que les scribes cachaient
ce que Élie, qui était déjà venu, a donné, mais qu'on nous l'a caché, ce livre. L'Apocalypse d'Élie, il me semble même que quand on le retrouvait à la mer morte, on ne savait même pas que ça existait, on n'avait même pas conscience que ce livre existait. L'Apocalypse d'Élie est tout nouveau, là. C'est apparu comme à la fin des années 1940, tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, il faut prendre aussi en compte qu'à l'époque, Mohamed, Nostradamus et tout ça ne connaissaient pas ce livre. Mais Jésus, lui, le savait. Donc, Jésus, lui, vient, comme pour le Coran, il peut quand même venir affirmer des choses qui étaient avant, qu'on l'ait caché ou qu'on les ait dévoilées, mais non canonisées. Dans tous les cas, ils viennent confirmer ce qui était écrit avant. Donc, c'est le Coran qui vient grandement prouver les livres que j'ai déjà dévoilés à propos de cette Bible à 88 livres que le Vatican nous cache. On nous l'a dévoilé par les chercheurs, la science, tout ça le connaissent, mais on nous empêche de la lire. On dit que seules quelques personnes au gradé du Vatican, dont le pape, ont accès à cette Bible. Dont certains livres, dont le livre d'Enoch, est brûlé sur les rebords. Pourtant, les écritures sont très bien lisibles dans les livres. C'est un peu comme si quelqu'un a essayé de mettre le feu, puis tout de suite, il a essayé, quelqu'un d'autre est arrivé, puis tout de suite arrêté pour pas que les écrits, les parchemins soient brûlés. Comme ça, on voulait les exterminer après les avoir falsifiés, puis qu'on s'est dit, on va exterminer ceux-là, puis on va garder les écrits falsifiés. C'est comme si on voulait garder les écrits falsifiés, puis qu'on s'est dit, on va supprimer les écrits authentiques, puis on s'est dit non. En d'autres mots, la Bible à 88 livres que le Vatican possède serait nul autre que les livres des écrits authentiques, dont certains livres, certaines pages de certains livres de cette Bible est en train de s'égrener. Au toucher, il s'égrène puis il est en train de tomber en miettes. En voulant dire, c'est tellement vieux que... Mais là, ce livre, cette Bible en question, on le retrouvait plutôt dans une émission qui s'appelle Nos ancêtres les extraterrestres ou Alien Theory. De la saison 16, qui, à la base, si j'aurais pas été en prison en novembre-décembre 2021, je n'aurais jamais vu ça à la télé. Parce que je regarde pas vraiment la télé normalement. Puis j'ai vu ça à la télé, cette grande Bible-là. Puis il y a eu 2 versions avant qu'elle disparaisse complètement parce qu'on l'a complètement supprimée. C'est l'épisode entre le 4 et le 6 qui s'appelle justement de même la Bible interdite. Puis pour cette raison que je sais à propos des pages de cette Bible du livre d'Enoch qui est introduit, qui sont brûlées parce qu'on nous montrait justement les pages du livre d'Enoch qui sont dans cette Bible. Donc il y a d'autres livres qui ont été essayés de brûler, puis les autres sont intacts parmi les autres livres. Ce qui est très étrange, parce que là, on a fait une nouvelle version dont on ne mentionnait plus cette Bible. Puis là, maintenant, on l'a complètement enlevé, comme l'épisode disait qu'est-ce que l'on nous cache? En effet, on revient encore plus à se poser la question, qu'est-ce que l'on nous cache? Pour que Alien Theory le réalisateur de Alien Theory vienne à enlever ce passage-là, puis complètement ensuite enlever l'épisode, malgré que ce passage-là a été retiré de cette Bible à 88 livres. Il y a eu une grosse pression. Il doit y avoir eu une promesse d'argent, il y a eu quelque chose. Mais tout ce qui est dans cette Bible, c'est ces livres qui sont mentionnés, qui ne sont pas dans la Bible, que moi je prends en compte. J'ai lu tous les livres, contrairement à la Bible, que j'ai pas lu complètement tous les livres au complet, mais tous ceux de la mer morte, je les ai tous lus. Et c'est pour cette raison que j'en viens à dire
tous ces livres-là sont bons. Le testament d'Abraham, qui est de la mer morte, dont on retrouve l'Hadès dedans, n'est pas bon. Dans cette version-là, c'est une version d'un soi-disant ouvrage juif, dont le testament de Isaac et le testament de Jacob vient s'associer avec cette version, sauf celle de la mer morte, qui n'est pas le cas avec celle-là. Comment dire ça? Ce qui, en d'autres mots, c'est ça. Moi, j'enseigne, j'ai ma philosophie, je comprends les choses. Puis ces livres, quand je les ai lus de la mer morte, ils ne viennent pas contredire ma philosophie. Ils ne viennent pas contredire ce que j'en ai compris dans les écrits de la Bible, mais elle est grandement contradictoire avec le catholicisme. Normalement, c'est sûr. Parce que le catholicisme se sert des évangiles, mais je trouve qu'ils font beaucoup d'erreurs sur la façon dont ils expliquent certaines choses ou des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, on va nous berner avec des histoires comme « oui, mais seul l'Esprit de Dieu, la connaissance, tout ça peut nous dévoiler dont on ne peut pas comprendre. » Mais si quelqu'un est capable de donner un raisonnement vraiment intelligent derrière quelque chose, contrairement à ce qu'il donne, leur argument ne tient juste plus. C'est ça que je veux en venir, moi. C'est que c'est important de... pour cette vidéo, vu qu'on est hors contexte avec ce que... Mais c'est une question d'argument. Oui, ben, c'est pas hors contexte, mais on est toujours dans le contexte parce que ce que le Coran donne, il faut que les autres livres avant, qui nous ont été cachés, aillent en lien avec ce que le Coran donne. C'est ce qui me motive, surtout en grande partie, de continuer à lire le Coran parce qu'il dévoile ces choses. Qui vient en confirmer, dans le fond, ce que j'ai confirmé déjà, que j'approuvais déjà par la mer morte, qui est située justement dans cette Bible à 88 livres. Fait que ça serait quand même assez important que les islamistes prennent en compte, prennent conscience et revérifient grandement avec ces livres avant pour voir vraiment à ce que parce que s'il y a des livres parmi ces livres-là, aucun d'entre eux que les musulmans, les islamistes ne prennent en compte, c'est parce que ça ferait longtemps qu'ils auraient dû le prendre. S'ils n'ont pas compris que le Coran vient approuver ce qui était avant, c'est parce qu'en quelque part, ça voudrait dire que les islamistes n'ont pas compris ce genre de choses-là. Faut savoir aussi que les islamistes, puis je ne veux pas rentrer dans les islamistes trop, mais... il n'y a pas un manque de compréhension de notre propre parole que qu'on témoigne contre nous-mêmes à propos de l'attente de la venue d'un prophète qui viendra rétablir la loi. Les islamistes disent qu'ils attendent la venue d'un prophète qui viendra rétablir la loi. Ça veut dire que leur loi n'est pas parfaite. Ils en sont conscients. Il me semble que ça serait un peu débile de contredire ça. Parce que, tu sais, dire « Ah, mais il y a un prophète qui va venir rétablir la loi, mais notre loi, on n'a pas fait d'erreur, il n'y a pas rien à rétablir. » Ben pourquoi dire d'abord qu'un prophète va venir pour rétablir la loi? Tu sais, ça serait un peu niaiseux de contredire ce genre d'argument-là. Donc... en d'autres mots, ça serait peut-être... C'est surtout les islamistes qui devraient plus prendre en compte que les chrétiens parce qu'ils ont beaucoup plus d'informations que ce que les chrétiens, eux autres, rejettent, qui est le Coran. C'est sûr que du contexte de Nostradamus, aucune croyance ne le prend vraiment, autre que des gnostiques, des gens gnostiques. Mais là, le Coran nous emmène dans une question d'écriture gnostique, puisqu'il vient confirmer ce qu'il était avant lui. Non seulement de la Bible, mais aussi des livres qui viennent confirmer ce que le Coran dit, qui devrait être associé à la Bible, donc, mais qui ne l'est pas. C'est en partie pour cette raison que je fais cette vidéo ici, parce que le Coran, à mon sens, vient bien approuver des écritures, des livres qui ne sont pas canonisés, qui ne sont pas pris en compte par les chrétiens, les orthodoxes, tout ça,
mais aussi certainement par les islamistes. Je ne sais pas précisément c'est quoi les livres que les islamistes prennent en compte et lesquels ils ne prennent pas en compte. Mais ce qui est certain, c'est que l'évangile de Thomas, à propos de l'oiseau de fête debout, ou encore l'Apocalypse d'Abraham, à propos de le père d'Abraham qui aimait les idoles, puis le Coran, il est harcelant à propos de ça. Il le dit à plusieurs reprises, ça. Abraham aimait son père, mais il y a eu des ententes jusqu'à ce qu'il voit vraiment ce que son père, à cause des idoles, à cause de ce qu'il aimait. Abraham, son père aimait les idoles, il avait des idoles. On sait que son père avait des idoles, puis lequel livre qu'on retrouve ça? L'Apocalypse d'Abraham. Fait que c'est pour faire prendre conscience que je fais cette vidéo ici, pour faire prendre conscience de la réalité vraiment de ce qu'est le Coran. Le Coran est quelque chose de grand, parce qu'il vient compléter ce que on nous aurait caché avant par ces livres comme l'Évangile de Thomas ou encore l'Apocalypse d'Abraham. C'est tout simplement ça que la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai été assez long, c'est à peu près 22 minutes, mais c'est pas grave, ça vaut la peine quand même de le faire savoir. Voilà, merci, au revoir.